Bonjour à tous et à toutes, comment tu vas aujourd'hui? J'aimerais bien que vous interchangiez un petit peu avec moi aussi en mettant des petites choses en dessous ou que je puisse vous répondre si vous avez des questions et tout. Donc, un cours un petit peu plus dynamique, toujours adapté à tout le monde. Donc, toujours pareil, je commence toujours par le bas du corps. Déjà, ça permet de voir est-ce que j'ai mal aux pieds, est-ce que ma cheville elle va bien, tout ça. Ça permet de s'auto-analyser et de faire ça plusieurs fois par jour. C'est vraiment très très bon pour le corps. Voilà encore quelques-uns. Après, moi, je vous donne des pistes à suivre. Tu restes et tu tournes le bassin. Et après ces pistes-là, tu en fais ce que tu veux. Voilà, tu tournes le bassin, toujours les jambes légèrement fléchies et dans l'autre sens. Donc, quel que soit le travail que tu fais, au niveau du haut du corps, du bas du corps, à chaque fois, tu vas travailler cette sangle abdominale. En fait, il n'y a pas à un moment donné où ton corps va être complètement relâché. Mis à part le véritable pilate, donc on en reparlera quand j'aurai un micro, et les épaules en arrière. Voilà, grandissez-vous. Allez chercher loin. Donc comme d'habitude, vous gardez votre courbure lombaire, vous vous grandissez. Commencez à préparer les pieds. Bien ancrés dans le sol, sur la tranche externe du pied, vous enfoncez le gros orteil dans le sol, mais avec la voûte plantaire décollée. Donc pour les personnes qui n'ont pas eu les premières vidéos, la voûte plantaire, c'est cette partie qui est propre sous la chaussette. Par contre, vous gardez le talon, le rond du pied et les orteils bien ancrés sur le sol. Et là, vous vous grandissez et vous fléchissez un petit peu les jambes. Hop. Hop. Un petit rebond. Hop. Inspire en haut, toujours. Inspire quand tu montes les bras. Inspire quand tu montes les bras. Et là, je viens toucher le sol. Hop. Comme si vous ramassiez une gerbe de fleurs. Encore. Et là, tu penses bien, avant de descendre, à rentrer ton ventre, à repousser le nombril vers l'arrière, à tirer le nombril vers l'arrière. Et encore. Hop. Encore. Allez, encore une fois. Et vous restez. Et là, juste un pied sur l'autre. Vous pensez bien à rentrer ce ventre. Le ventre, il est repoussé vers l'arrière. Et tu accélères. Hop, hop, hop. Tu travailles avec l'ouverture des côtes. Tu peux mettre les mains. Inspire. Voilà. Soit vous restez comme ça. Pour les personnes qui sont OK, vous restez sur les deux pieds. Et des tout petits sauts. Tout petits, tout petits. Vous voyez, je saute à peine. Je peux aussi juste taper mes talons. Rien que ça, vous allez voir les mollets, les cuisses. Hop, 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 hop. Tu inspires et tu souffles vers le bas. Si tu ne peux pas aller tout en bas, si tu as peur que la tête tourne, si tu fais de l'hypertension ou de l'hypotension, tu viens placer les deux mains sur un tabouret, ton canapé, une chaise. Voilà. Pour patienter. Sinon, pour les autres, vous restez en bas. Voyez pas la peine d'aller trop loin. Vous attrapez vos coudes avec vos mains et vous allez vers la droite et vers la gauche. Tout doucement. Hop. Encore. Vous balancez droite et gauche. Vous restez en bas. Vous remontez doucement. Et vous repartez sur un pied sur l'autre. Donc vous voyez pas de choses trop violentes. Par contre, je vais vous demander de monter un petit peu les genoux. Et là, je repousse mon ventre vers l'arrière. Comme j'expliquais dans le pilate, vous tirez le nombril. Vous imaginez une petite corde accrochée au nombril. Vous tirez dessus pour repousser le nombril vers la colonne vertébrale et vous ouvrez la cage thoracique. Hop. Et pour ceux qui peuvent, petit saut ou tapez les talons dans le sol. Hop.
vingtaine de fois. Encore. J'ai pas compté. Vous inspirez. Donc, pour ceux et celles qui peuvent, vous allez vers le sol. Sinon, vous venez placer les mains sur quelque chose. L'avantage de la vidéo, c'est que vous pouvez l'arrêter, aller chercher une chaise et revenir. Vous attrapez vos coudes et vous balancez de droite à gauche. De droite à gauche. Vous relâchez, vous remontez doucement. Je vais me mettre de profil. Vous allez faire des toutes petites fentes arrière, sans forcément plier. Vous voyez? D'abord, vous cherchez à partir vers l'arrière. Vous cherchez à correctement poser votre pied. C'est surtout ça qui est intéressant. C'est les deux pieds au sol. Plus vous allez fléchir, plus vous allez ralentir votre mouvement. Moi, j'aime bien mettre les mains sur le ventre. Comme ça, vous lui dites « reste en arrière ». Et c'est ça qui va être votre équilibre. Encore une fois, droite et gauche. Et tu reviens. Tu choisis ton mode pour augmenter ton rythme cardiaque. Soit les petits sauts, pieds sur deux, soit taper les talons dans le sol, soit petits sauts. Allez, 20 fois. Tu restes, tu montes et tu choisis soit vers l'avant, soit vers le tabouret ou le canapé. Tu relâches bien. Tu remontes en rentrant bien le ventre. Et là, tu repousses bien le ventre et tu repars doucement vers l'arrière. Regardez, cherchez votre contrepoids avec vos mains. Vous cherchez à amener votre genou sur le sol. Hop. Voilà. La première chose à penser, vous devez parler avant moi. Rentrer son ventre. Repousser le nombril vers l'arrière. Encore. Encore une fois. Et vous restez face à moi, les jambes écartées. Vous voyez, j'ai à peine les pieds écartés. Juste en passant, les pieds comme ceci, on va les laisser aux danseuses étoiles. Parce que quand vous descendez, le gros souci, c'est qu'il y a tout qui descend avec vous. Il y a encore des femmes qui accouchent comme ça pour vous montrer à quel point il y a la descente d'organes. Si vous fermez les pieds, du coup, vous allez partir en arrière et du coup, vous êtes obligé de serrer les adducteurs et le plancher pelvien quand vous remontez. Autrement, quand vous êtes comme ça, voilà, il y a tout qui bouge. Les pieds écartés, légèrement ouverts. Votre coude, vous allez l'amener sur la base du genou, vous voyez, au niveau de la rotule. Et l'autre côté, pareil. Et vous alternez droite et gauche. Si ce n'est pas assez écarté, vous écartez un petit peu. Voilà. Donc là, le mouvement est relativement facile. Par contre, vous allez maintenir votre ventre. Donc là, je pousse mon nombril vers le plafond. Droite et gauche. Encore. Droite et gauche. Si vous voulez aller plus loin, vous allez venir toucher le plus loin possible en avant. Voyez, vous êtes écarté. Vous venez toucher le plus loin possible. Donc là, et le haut, vous twistez. Vous twistez. Vous continuez. Vous cherchez à amener votre ventre sur la cuisse et vos dernières côtes sur la cuisse. Donc, ventre, tout ce qui est mou, et les dernières côtes, ce qui est dur en haut. Et à chaque fois que vous remontez, vous repoussez le ventre. Hop, repoussez le ventre.
sûr accélérer. Mais bien sûr, toujours en touchant les côtes. Hop. Encore. Et vous remontez doucement. Vous restez écarté, les pieds, vous voyez, à peine à 45 degrés d'ouverture. Vous allez venir sur votre jambe droite, couchez le coude, genou, et vous montez. Hop, coude, genou, et vous montez. Vous allez me faire une petite flexion du buste. Voilà, une petite flexion du buste. Encore. Une dernière fois. Hop, vous venez sur votre genou. Vous allez de l'autre côté. Et c'est reparti. Hop. Une belle flexion du buste. Belle flexion. Et on monte. Donc la jambe va légèrement vers l'arrière. Vous voyez? Hop. Et tu montes. Encore. Hop. Et tu montes. Encore. Encore une fois. Et vous restez ici. Au cas où, si vous trouvez que le rythme cardiaque est redescendu, soit vous courez sur vos deux petits pieds, soit vous tapez les talons dans le sol, soit vous sautez. Allez. Voilà, pensez à bien rentrer votre ventre. Pensez à bien rentrer le ventre. Et tu relâches. Je me replace de biais pour te montrer. Au lieu de faire les fentes arrière toutes simples, tu vas partir en ouverture. Venir toucher ton genou, tu reviens. Tu repars en ouverture, tu reviens. Donc tu viens toucher ton genou avec ton coude et tu reviens. Le genou avec le coude et tu reviens. Voilà. Encore. Et là, tu penses vraiment à repousser ton ventre en remontant. Hop, encore. Hop, encore. Allez, encore une fois, droite et gauche. Et tu reviens, tu restes. Et là, pour tout le monde par terre, pareil. Vous venez toucher. Donc, voilà, ça c'est cool. Par contre, vous pouvez accélérer. Par contre, vous allez rentrer votre ventre. Voilà, monte le genou. Monte le genou. Hop, hop, hop. Encore, monte, 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 monte. Super. Et tu restes. Les pieds parallèles. Donc, vous devez répondre à ma place. Pieds parallèles. Tranche externe du pied. Appuyez le gros orteil. Vous décollez votre voûte plantaire et vous montez. Et là, il y a tout qui redescend, j'espère. Donc ça, c'est adapté à tout le monde. J'ai fait à mon rythme. Vous, bien sûr, vous pouvez le faire à votre rythme. Au lieu de faire 8 mouvements, vous pouvez en faire que 3. Voilà, vous montez demi-pointe, vous posez et vous venez toucher vos genoux avec vos coudes. Et vous remontez. Demi-pointe. Et vous venez toucher vos genoux avec vos coudes. Demi-pointe. Voilà, ça c'est facile. Donc le fait de venir toucher les genoux avec les coudes permet d'être correctement placé et aligné. D'accord? Sinon, vous avez tendance à faire des choses un peu spéciales. Si. J'ai presque 30 ans d'expérience sur les positions très spéciales. Non, mais je rigole. Et là, c'est pareil. En avant, quand vous fléchissez, souvent, ça fait un beau X. Là, vous gardez vos genoux ouverts. Après, il y a des petites choses. Vous pouvez mettre un coussin, par exemple, qui vous permet de ne pas toucher vos genoux. Vous voyez ? Après, si vous avez un cube de yoga, c'est encore mieux. Voilà, on va finir cette séance, puisqu'en fait, je vais faire des séances très courtes. Et ce sera à vous de switcher plusieurs petites séances entre elles. Ça, les jambes, vous voyez,
On s'est échauffé facilement. Maintenant, si après ce petit exercice de jambes, vous avez mal aux cuisses, ça veut dire qu'il va falloir le refaire un petit peu plus lentement, un peu plus. C'est pour que vous soyez autonome sur vos exercices. Allez, vous repartez genoux, hop, hop, hop. Ou talon dans le sol, ou petit saut. Hop, 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 hop. Encore. Encore. Vous restez. Vous montez. Hop. Et pareil, soit vous descendez vers le sol, soit vous venez toucher quelque chose. Et logiquement, vous allez beaucoup plus loin maintenant. Vous remontez doucement. Et vous allez à droite et à gauche. Hop. Hop. Donc, si vous reprenez un petit peu ce que je vous ai déjà posté, vous pouvez faire une belle petite séance de 40 minutes. Je suis adepte, moi, de échauffement, 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 échauffement. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir chaud. Vous relâchez, vous inspirez. Vous venez toucher vos pieds ou pas. Vous remontez doucement les épaules en arrière. Vous vous grandissez. Donc, position des pieds sur la tranche externe. La voûte plantaire décollée. Et vous descendez en ouvrant légèrement les genoux vers l'extérieur. Les genoux vers l'extérieur sans décoller le gros orteil. Rentrez bien le ventre. Hop, encore une fois. Une dernière fois. Et tu relâches. Juste un conseil. Les étirements pendant une séance sont très intéressants. Par contre, s'étirer tout de suite après une séance, c'est pas forcément intéressant. Par contre, le soir, dans votre canapé, vous pouvez effectivement tirer un petit peu. Voilà. Par contre, une fois que les courbatures sont installées, il ne faut surtout pas s'étirer. C'est comme quand on met un peigne dans les cheveux le matin. Vous voyez ce que ça fait au niveau des fibres musculaires. Voilà, je te souhaite un bon entraînement. Tu peux m'écrire sans aucun souci sur YouTube, sur Messenger ou sur WhatsApp si tu as mon WhatsApp. Je te souhaite bonne chance.